Aujourd'hui, tous les amis qui nous suivent sur la chaîne Doux-Rucher, cadeau d'anniversaire. Je vous dis pas mon âge, je fais beaucoup plus jeune que mon âge, donc je vous dirai pas mon âge. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée spéciale pour nous, c'est notre première extraction de miel. On a commencé l'apiculture avec mon fils il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a développé les ruches pour qu'elles soient prêtes pour l'année passée. L'année passée, pour ceux qui sont de la partie, vous savez que c'était une année catastrophique pour l'apiculture. Donc pas de miel, hein, pas une goutte de miel, même pas assez pour les abeilles elles-mêmes pour survivre. Donc râpé. Et cette année, avec beaucoup de difficultés, malgré un beau temps, beaucoup de fleurs et tout, on a réussi à récolter en tout une hausse de miel. Alors c'est beaucoup de boulot pour une hausse, mais comme c'est la première fois, on est content. On va voir ce que ça donne. Donc le matériel de miellerie, hein, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut un extracteur, on vous en parlera tout à l'heure. Donc il nous faut nos cadres de miel récoltés, des pots, miel de Franche-Comté en ce qui nous concerne. Hop là, le chamboule tout, voilà, c'est gagné. Là il en reste debout. Et puis deux petits bacs, un qui est plein avec un robinet, un deuxième qui est ajouré, sur lequel on va venir enlever les opercules des cadres. Et il nous faut un maturateur avec un petit robinet pareil pour récolter le miel dans les pots et 2 filtres. Donc il y a 2 grosseurs différentes, une plus grosse grosseur au-dessus et une plus petite en dessous qu'on va mettre pour faire passer le miel à travers pour le mettre dans le maturateur. Il nous faut un couteau à désoperculer, vous allez voir ça tout à l'heure, et puis je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite griffe. Là où le couteau ne peut pas aller, on peut le faire à la griffe. Ça, c'est pas grand chose, mais c'est pratique. Un petit bout de bois avec une vis qui le traverse, de façon à pouvoir poser le cadre dessus et qu'il ne glisse pas pendant qu'on désopercule. Voilà, c'est parti pour un tour. Voilà, je vous présente l'extracteur. Alors l'extracteur, j'aurais eu le choix d'acheter un extracteur, évidemment, à manivelle ou électrique. Électrique, c'est mieux. Mais j'ai fait le choix de récupérer le vieil extracteur de mon papa, qui était tout rouillé, et que j'ai refait entièrement. Donc pour ceux que ça intéresse, qui ont éventuellement un vieil extracteur et qui ne savent pas comment le rénover, bon évidemment il faut tout le poncer. J'ai mis une peinture anti-rouille à l'extérieur, et après avoir poncé l'intérieur, j'ai mis une résine spéciale alimentaire. C'est la même résine qui est sur les tonneaux, enfin les bidons dans lesquels ils mettent du jus de fruits, enfin tout ce qui est liquide. Hein, donc c'est alimentaire, c'est absolument pas du tout toxique. C'est fait pour, comme dirait l'autre. Donc c'est un extracteur tangentiel, parce que dans le temps, les radières, je ne sais pas si ça existait, et c'est pour normalement des grands cadres de ruche. Donc là, le grand cadre de ruche, on peut évidemment y mettre 2 cadres de hausse. Donc le fait qu'il soit tangentiel, on est obligé de faire une première extraction d'un côté, sans aller trop fort pour ne pas que le côté plein de l'autre côté vienne casser la cire. Ensuite on les retourne, on refait une extraction, on les retourne une 3e fois pour finir le premier côté, on les retourne une 3e fois pour finir le 2e côté. Ça nous fait 4 fois 4 séries d'extraction à faire pour 8 cadres de hausse. Et comme j'ai une hausse, je vous ai dit j'ai une hausse de 9 cadres, je vais être obligé de faire après l'extraction pour un seul cadre. Mais bon, on ne recule devant aucun sacrifice puisque c'est notre première extraction. Voilà. Et puis je ne suis pas tout seul pour faire ça parce que j'ai la famille qui est venue m'aider. Enfin m'aider. Elle est surtout venue pour regarder comment ça se passe. Et encourager. Voilà. Donc ça c'est l'extracteur. Donc maintenant on va passer au côté pratique. Voilà, donc on va procéder à la désoperculation de nos premiers cadres de hausse. Alors je m'en prendrai un déjà qu'on va faire avec le couteau d'extraction, donc celui-ci par exemple. Alors comme vous pouvez voir, hein, il est operculé quasiment sur un côté, pas sur l'autre. Donc ce qu'on pourrait faire, même avant de commencer de désoperculer, c'est mesurer le taux d'humidité qu'il y a dans le miel. Comme celui-là, il n'est pas operculé, on va regarder celui-là. Alors, le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, réfractomètre. Là, on va essayer de récupérer du miel. Alors,
qui coule. Voilà. Il faut bien le mettre sur toute la surface du réfractomètre. Voilà. Très bon ce miel. Alors celui qui n'est pas operculé, il est à 17, allez 17,25, soyons fous. Donc celui qui est operculé, logiquement, il est encore inférieur à ça. Donc il n'y a pas de souci pour l'humidité dans le miel. Pour ceux qui ne savent pas, un miel trop humide, il va fermenter. Dis-moi le mot, je trouve. Fermenter. Il va fermenter dans le pot, donc il ne sera pas mangeable. Hein. Donc voilà, donc on peut y aller. On va commencer. Premier désoperculage. Donc vous voyez, je vous disais, vous mettez votre cadre sur la vis, ce qui vous permet de bien le tenir, qu'il ne glisse pas, le bouger comme vous voulez, et vous désoperculez avec le couteau à désoperculer. Alors c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc je vais me tourner vers mon public. Voilà, donc ça tombe dans le bac, hein, les opercules tombent dans le bac. Donc c'est un peu... faut faire attention de ne pas attaquer le bois du cadre. On entend déjà les gourmands qui sont avec des tartines le matin. Et ma petite griffe, voilà, pour terminer les endroits où je ne peux pas aller. Mais normalement c'est bon. Voilà. Toc. Et l'autre côté, donc pareil. Alors le truc c'est qu'on va se mettre du miel partout. Hein. Bon, il y a pire hein, comme problème. Mais comme si tu coupais du pain. Quoi. Et ça coupe le bois. T'inclines pas trop. Comme il y a des dents, peut-être qu'il faudrait un couteau lisse. Voilà. Donc ici on termine. Voilà. Alors, vous voyez tous ces petits morceaux de cire et compagnie qui se mettent dedans, hein, c'est pour ça qu'après le miel est filtré et qu'il est mis en bac de décantation, pas de décantation, maturation. Maturation. Hein, c'est pareil. Tout ça c'est pour que les saletés remontent à la surface. Donc là je prends pour l'instant, je prends les cadres qui sont pas... bien remplis, c'est pour vous montrer un peu les deux principes. Vous voyez le problème c'est ça, c'est que donc, comme c'est un tangentiel, il faut les mettre dans le bon sens dans l'extracteur, ou en tout cas tourner dans le bon sens. Donc vous savez qu'une alvéole elle est légèrement inclinée vers le haut pour que le miel ne coule pas. Donc je mets les alvéoles qui vont vers l'arrière, et comme je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en tournant ça va bien éjecter mon miel dans le bon sens. Allez, j'en fais encore un gros. Le plus gros de tous, celui-là, il ne doit pas faire loin de 2-3 kg celui-là. Là, je dois en enlever. Le problème, c'est que je dois en enlever beaucoup. Il faudrait que j'ai quelque chose pour poser ça. Parce que le mettre dedans, pas terrible. Ouais, faut le miel. C'est juste pour poser ta griffe. Ouais. Comme ça m'évite... Elle va pas tenir trop par là. La reine maman, elle a un truc encore mieux. Allez, maman, il va pas mieux. Hein. Heureusement qu'elles sont là. Ouais. Des coups. Donc là, c'est beau à voir. Hein. Oui. Et ça donne envie. Là, je suis obligé d'en enlever au moins la moitié du cadre, tellement elles m'ont bâti épais. Comme j'avais pas beaucoup de cadres bâtis, là où il n'était pas bâti, ben, au lieu de bâtir celui d'à côté, elles grossissent le premier.
Ce qui fait que il devient très épais, très lourd. Le caméraman, il a le doigt qui colle. Ça coule à fond, quoi. Un petit coup de griffe, ici. Voilà. Attends. Voilà, on adapte le chantier au fur et à mesure. Hein. C'est une bonne idée, ça évite d'en mettre partout. Bon, celui-là, il fait un poids, c'est terrible. Là. Allez, encore un ensemble et puis après, on vous montrera l'extraction. J'entends le public qui fait Qui se voit déjà, quoi. Il se voit déjà en train de le manger le matin sur une tartine. Dans un café, un thé. Ou dans un café, dans son thé, au lieu du sucre. C'est bien meilleur que le sucre. Et là, c'est l'exemple où je ne vais pas pouvoir tout enlever avec le couteau. Voilà. Donc là, je suis obligé de le faire à la griffe. D'où l'importance d'avoir les deux outils. Alors, c'est notre mielerie. Hein. Notre mielerie, vous avez pu voir, c'est mon garage. On a fermé les portes, les fenêtres. Parce que les abeilles, si elles sentent le miel, elles vont rappliquer en masse. Et là, ça ne va pas être la même. Hein. Donc on est obligé de les éloigner quand même du lieu d'extraction, enfin de les empêcher d'entrer. Elles sont derrière la porte. Elles sont toutes derrière la porte de garage. Elles forcent, elles essayent de rentrer. Elles attendent qu'une chose. Le gras et le lié. Il est bon, hein. La vache. Même si qui était par terre. Rien n'est perdu. Ah non, je le boule, tant pis la poussière, tant pis tout. Et voilà. Hop. Voilà. Donc ce coup-là, on peut peut-être couper. On vous reprend après à l'extraction. Hein. Donc là, on extrait. Donc comme je vous expliquais, hein, c'est un tangentiel. Donc on va faire en plusieurs phases. Allez, première phase. Ah, on va sur les bords que là, c'est en train de... Si vous voulez venir voir sur les bords, hein, vous pouvez. Là, ça éjecte le miel sur les bords. Et le miel, après, il va couler au fond. Il y a des ballons. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner. Parce que j'ose pas trop insister, j'ai peur de casser mes cadres, comme j'ai pas trop l'habitude. Est-ce que ça s'est quand même bien extrait? Oh, il y en a encore, hein? Ouais. Allez. Il faut y aller, hein. Je vais essayer dans l'autre sens pour voir des fois que je suis dans le mauvais sens. Il n'y a rien qui part. Donc c'est bien dans le bon sens, c'est bien là. Allez, retournement. Qui c'est qui me tient le... Voilà. Ici c'est quand même bien parti, hein, mais on le fera en plusieurs étapes. C'est quoi qui fait le gros bruit?
C'est à force de tourner, c'est comme les pneus. Si c'est pas équilibré, Ah oui, ça. voilà. J'ai essayé d'équilibrer, Je mais non. ferai le montage pour flouter mon visage. Non. Je ferai des zooms sur toi. D'ailleurs, je montrerai même pas comment on fait, je mettrai que toi. La vidéo, ça sera que toi. Voilà, l'extraction a eu lieu. Donc ce qu'on a fait, on a mis l'extracteur sur une table de façon à avoir suffisamment de hauteur pour récupérer le miel dans le décanteur. Un premier filtre fin, un deuxième filtre un peu moins fin qui vont arrêter tout ce qui est propolis, tout ce qui est cire qui a été éjecté avec l'écart. Hein, forcément, il y en a plein sur les bords. Et donc là, on va assister au moment tant attendu. J'espère, bon, il n'y en a pas non plus 5000 litres, hein, je vous rassure ou je vous rassure pas, mais voilà. Ouais. 3 ans d'attente. Ah ouais. 3 ans d'attente. Hop, je résiste pas à l'envie de passer mon doigt. C'est le mien, c'est le meilleur. Hein. Oui, pour ça. Voilà.